L'ASCA est pleine d'histoires de ceux qui l'ont créée, de ceux qui l'ont traversée, de ceux qui s'y sont nourris, de ceux, professionnels ou amateurs, qui y ont fait leur premier pas d'artiste. Depuis 40 ans, l'ASCA est un lieu de partage où chacun peut trouver sa place à la seule condition qu'il en ait envie. L'ASCA accueille la créativité de tous, offre les espaces d'expression, apporte la contradiction en contrepoint à la culture de masse, valorise l'indépendance et le faire ensemble tout à la fois. Depuis ses origines, elle participe à la vie de la cité en toute humilité. Les lieux comme celui-ci sont rares et précieux. En ça, ils sont indispensables. À l'heure de la rentabilité à tout prix, un lieu comme l'ASCA n'a pas de prix. Parce que ce qu'il produit n'est pas quantifiable, ni monnayable. Le souvenir que gardera un enfant de sa première séance de cinéma est inestimable. Depuis 40 ans, les équipes de l'ASCA travaillent chaque jour pour que tous, spectateurs, artistes, soient dans les meilleures conditions pour partager ensemble émotions, joie, angoisse, peine, souvenirs. Chaque jour, nous souhaitons continuer à entretenir cette flamme. Nous avons l'incroyable ambition de créer des bouts d'humanité et que ce lieu en soit l'écrin. Je joue le rôle de quelqu'un qui va vous raconter l'histoire de l'ASCA, parce que ce sont les autres qui m'intéressent et que j'aime les filmer. Après ce petit hommage à Agnès Varda, je vous emmène dans un voyage à l'intérieur de l'ASCA. J'y trouve d'abord le présent. Ça rentre, ça rigole, ça attend, ça regarde. Je suis particulièrement sensible à la présence d'Agnès Varda. Sa photo évidemment est en biais, son regard ne me quitte pas. Et puis il y a l'équipe d'aujourd'hui qui anime ce lieu. De là jusqu'au bout. C'est cool de voir ça. Mais je vais commencer ce voyage en vous emmenant au plus profond des archives. Quartier des années 80, oui. Sur la scène chez la chaîne. Mais il n'y a pas de titre avec le nom du... Au début de la vidéo, il n'y a pas de titre avec le nom du groupe, par exemple. Ça peut être 20 secondes et 20 secondes très bien. 2 pixels TV en tout cas. Alors justement, il porte ce nom à cause d'une fleur jaune en fait qui poussait sur le quartier Argentine, une petite fleur et du coup ça a donné le nom voilà, de quartier Argentine parce que cette fleur jaune est argentée au niveau des feuilles en fait. Justement, quand j'étais petit, je pensais que c'était un rapport avec les gens. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient vécu au quartier Argentine et qui étaient argentins, enfin voilà quoi. Mais non, pas du tout, c'est vraiment cette fleur du coup qui a donné son nom. En 58, il y a un décret qui est mis en place. Qui met en place en fait ces fameuses zones urbanisées en priorité pour permettre d'installer plus de population. Et en fait dans ces fameuses tours ou bars qui sont en hauteur et qui reprennent un peu cette idée que Le Corbusier avait pu mettre dans la Charte d'Athènes, c'est-à-dire qu'on loge une population aussi dans des endroits sains, dans des endroits aussi où ils peuvent circuler, se cultiver, et donc c'est vraiment dans cet état d'esprit que la ZUP argentine a été construite en fait. Et ça, Jean de Mailly, qui est l'architecte en chef de ce projet-là, c'est lui qui va aussi mettre vraiment circuler, travailler
se cultiver et voilà, et habiter, quoi. Et donc c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans le quartier Argentine. Coucou, me revoilà. Je suis arrivée à Beauvais, j'ai quitté Paris après une formation de directeur d'équipement social et culturel. Et j'ai trouvé, par le biais du ministère de la Culture déjà, la proposition d'un poste à Beauvais dans une structure qui s'appelait l'Association pour le développement culturel de Beauvais. Une porte pour allumer la lumière. Hop là. Il est tout là-haut. Z 1 à 15. Numéro 1, décembre 1976, avant même que l'ASCA ouvre. En 1978, l'équipement était terminé et il était nécessaire de le préfigurer. Donc avec l'équipe, on a fait des propositions pour savoir quel type de centre de fédération d'éducation populaire viendrait. Et on a fait des comparatifs. Et à l'époque, ceux qui ont semblé le plus démocratiques, c'était les centres sociaux, la fédération des centres sociaux, parce qu'elle prévoyait la place du comité des usagers dans la gouvernance. On a réellement créé ce que moi j'appelle aujourd'hui la maîtrise d'usage de l'équipement, ce qui est finalement le must pour cet équipement, c'est son puits de lumière. C'est pas Guggenheim, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre du tournant qui était très fascinant et qu'on a ressenti. Et puis, on avait repéré qu'il y avait 2 salles polyvalentes, une salle de sport et une autre dit polyvalente spectacle, mais sans équipement professionnel. Donc on a obtenu que la 2e salle, celle qui n'était pas de sport, puisse se transformer en outil de théâtre, de musique, donc de qualité. On voudrait qu'elle soit vraiment une salle de spectacle. Et là, la mairie nous a suivis, un scénographe est arrivé pour que ce soit vraiment un lieu de spectacle. Effectivement, pour l'animation en direction des jeunes, des habitants, il y avait des besoins forts. L'idée, c'était d'associer tout le temps les habitants et de ne pas faire sans eux. Pour moi, les habitants, ils sont porteurs d'une culture et quand ils rencontrent des artistes, quelque chose se dégage et se crée ensemble. Oui, c'était un centre socio-culturel. Et à l'époque, c'était pour ça que les centres de loisirs étaient subventionnés par la caisse d'allocation familiale. Et donc, c'était à ce titre-là que le centre était un centre socio-culturel. J'ai grandi dans ce quartier, en fait, pendant 20 ans. Je pense que la première fois que j'ai mis les pieds ici, c'était pour le dispensaire, parce qu'il y avait le dispensaire à côté, pour faire des vaccins avec ma maman. C'était vraiment un lieu de vie intéressant. C'était avec les expositions d'art contemporain, les femmes du quartier qui venaient avec leurs bébés. Et toute l'histoire de l'ASCA, pour beaucoup d'entre nous, et pas que moi, c'est un peu ça, quoi. C'est les premières images de cinéma, c'est les premiers temps d'animation, et surtout, c'était de la mixité publique. Ma grande aventure à l'ASCA, ça a été la découverte du théâtre. À quoi qu'à pense? À Pansarin. Pourquoi qu'à Dirin? Pourquoi qu'à Ferrin? Pourquoi qu'à Pansarin? N'existe pas. Voilà. C'était mon premier texte appris. J'étais toute pitchounette. Donc c'est ce fameux 3e lieu qui n'est ni le travail ni la maison, mais où on se rencontre.
Ça fait partie du décor, c'est le poumon en fait, c'était le poumon du quartier Argentine, quoi. Alors donc aujourd'hui, par de ce dossier-là, nous allons essayer, avec l'expérience que nous avons, de faire participer davantage la population, car c'est elle qui peut être garant, j'insiste bien, garant sur la réussite de ce dossier. Par exemple, il y a eu l'ASCA qui a été construite, bon, ça fait quand même 2-3 ans, hein. C'est pas mal, ça c'est un truc culturel pour les jeunes et tout, ils passent des cinémas inédits avec la langue originale et tout. Moi, je connais le centre-ville beaucoup, mais je connais pas les autres, tellement. Non. Les bâtiments aussi, les bâtiments ont été rénovés aussi, il y a eu des nouvelles entrées, tout ça. Vous y vivriez? Ouais, pourquoi pas. Moi, je trouve que ça s'améliore, ça... Si, c'est vrai, c'est vrai. Le premier élément, pour qu'une opération de développement social de quartier marche, pour qu'il y ait effectivement un projet, c'est qu'il y ait une ligne politique, une commande politique claire, qu'il y ait un élu qui sache entraîner avec lui une équipe. Alain Pastre a été cet élu et je profite de l'occasion pour le remercier d'avoir travaillé 4 ans, 5 ans avec lui et qu'effectivement le projet ait pu se développer. On a eu de l'État la possibilité d'inscrire une opération de développement social sur Argentine. Ça nous donnait les possibilités d'obtenir des crédits très importants pour la rénovation du quartier. Ce qui a été formidable, c'est que l'équipe de l'opération de développement social a décidé d'habiter nos locaux et d'habiter avec nous et de construire avec nous. L'ASCA, ça s'imposait d'évidence. Se situer au sein d'un équipement socio-culturel, qui avait une vocation culturelle et qui avait aussi une vocation sociale, qui plus est, qui était extrêmement bien positionné dans le quartier, c'était un élément parfaitement judicieux. Donc je voulais une opération plus large, qui fasse participer l'ensemble des habitants, quelles que soient leurs convictions, que ce soit politique, que ce soit leurs convictions culturelles ou cultuelles. C'est une puissante invitation à faire preuve d'innovation, de créativité. C'est pour ça qu'il y a eu des grands événements, comme en 85, le mariage du château d'eau et de la cathédrale. C'était vraiment un moment qui associe les habitants. Sous toutes ses formes les capacités d'expression des habitants. Valoriser l'image des quartiers pour qu'ils soient reconnus comme éléments à part entière de la ville. Faire en sorte que la culture soit le ciment de la vie sociale et mettre en lumière la richesse et la diversité des productions culturelles. Offrir aux créateurs des champs d'intervention nouveaux. Donner à chacun l'accès aux produits culturels de son choix ainsi qu'à la formation. Mais pour toutes ces actions, qui n'ont rien d'exceptionnel en elles-mêmes, l'expérience a prouvé que la complexité du tissu social concerné imposait à chaque fois d'innover. Oui, l'innovation fut bien au cœur de ce projet de mariage. Le choc de la pierre et du béton, c'est nécessaire et c'est pas triste. Car la rencontre entre les partenaires habituels de l'ASCA, animateurs, associations, jeunes, enseignants, habitants, l'équipe opérationnelle du développement social et les créateurs, stylistes, plasticiens, metteurs en scène, musiciens, chorégraphes auxquels nous avons su faire appel, ont réussi à en faire un succès. Merci à tous. 3 semaines après, on a fait un vrai mariage symbolique avec le maire de Beauvais dans une nacelle qui dit « Je le déclare unis par les liens du mariage qui se rejoignent dans une autre dimension et peut-être le 7e ciel. » Moi, j'ai été vice-président pendant longtemps. Et puis dès que Marcel est arrivé ici pour s'occuper des expos, on a fait des choses très intéressantes
en art plastique. Claude, c'était pas du tout une exposition. C'était, à l'époque, elle avait un journal qui s'appelait Le Z. Et une exposition, c'était un feeling, un fil conducteur, un mot. Par exemple, là, moi, quand je suis arrivée, c'était le textile. Et donc, le textile était censé, je veux dire, pendant 3 ou 4 mois, imprégner toutes les activités de l'association, ou bien au-delà de l'exposition. Hein, c'était par la nourriture, par les rencontres, par les ateliers couture, enfin, tout ce qui était possible d'imaginer dans ce cadre-là. Donc là-dessus, c'est sûr que Marcel a été une passeuse formidable, parce qu'elle avait beaucoup de générosité dans sa... C'est une artiste, mais c'est quelqu'un qui a une grande générosité dans la médiation et qu'elle peut faire partager d'une manière tout à fait exceptionnelle. Un groupe de peintres et photographes qui avaient séjourné en Chine et tous leurs travaux étaient exposés dans le Puy de Lumière. Ah, ça c'est dans le cadre de Apart. Ah, ça c'est les fresques, les 45 mètres de fresques des gamins pendant les petits-neveux de Matisse, le grand PAE sur Matisse. C'est sur le thème les engins de l'an 2000, sur terre, sur mer. Les monstres totems, c'était très extra. On prenait une épée et puis on l'enfonçait dans les monstres, dans les trous des cageots. Les grosses têtes. Je ne veux pas te raconter tous les projets, mais quelque chose qui était super chouette. C'est avec une classe maternelle, on a fait au pied du château d'eau un jardin potager. Et c'était un artiste qui est venu travailler avec les enfants. On va les écouter et puis on va s'arrêter de parler pendant 5 minutes pour écouter pousser les enfants et puis les radis. Oui, j'étais inspirée par ce que j'entendais puisque j'habitais au-dessus. Là, les radios, oui, on pourrait. Tiens, tiens, viens voir Séverine, toi qui tu vas baisser les dents. C'était très marrant comme il y avait les gens passaient avec leurs mômes et quand même c'est une histoire rurale. La ZUP elle s'est montée sur une histoire rurale, sur des champs, et ils passaient, ils revenaient regarder pousser les carottes quoi. Et tu vois, regarde là, et que ça a été aussi un moment quand ils ont cueilli leurs fraises, les mômes. J'ai des photos formidables. En 1987, on a pu ouvrir le cinéma Art et Essai, qui a été labellisé très vite. Et on lui a donné le nom d'Agnès Varda. Ce qui était sûr, c'est que très rapidement, j'ai pu demander à quelqu'un qui est un vrai professionnel, c'était Gérard Philippe, comme son nom l'indique. Alors là, je suis très content parce que je vais programmer une salle à essai qui ouvre à Bombay, Alaska, la salle Agnès Varda. Content et en même temps inquiet parce qu'on est dans une période où le cinéma c'est bien connu, pas mal. Il y a actuellement 40% d'entrées en moins par rapport à l'an dernier. Dans les années qui viennent, on s'attend à une chute record des entrées dans les cinémas. Et puis en même temps, bon, je pense que c'est une expérience tout à fait passionnante qu'on va tenter là. Oui, l'inauguration, ça avait été quelque chose de fort. Avec devant Alaska, il y avait une voiture décapotable, une Cadillac rose, avec un mannequin à l'intérieur qui ressemblait fortement à Marilyn Monroe. Et il y avait la présence de Jacques Rouland pour la caméra cachée, et qui a fait donc un jeu avec le public du cinéma. Et il y avait Agnès Varda, bien sûr, qui était là.
Petite mère cachée. Montrez-vous, nommez-vous. Le ciné-club devient une salle d'art et d'essai. Les 10 ans sont fêtés sous le signe de l'engagement fort du social. C'est l'émergence du secteur éducation populaire, avec du théâtre, des expositions d'art plastique et des fêtes de quartier. C'est le mélange des genres et des gens grâce à la présence de la PMI. Un restaurant est géré par les femmes du quartier. Je suis resté donc à l'ASCA puisque le cinéma a ouvert en 87. Je suis resté, j'ai été embauché comme projectionniste de cinéma. La rencontre de Claude aussi, qui est quand même un personnage particulier, que quand j'y repense aujourd'hui, je la vois forcément avec les yeux, avec l'âge que j'ai aujourd'hui. Je pense que j'ai peut-être pas profité suffisamment avec elle, mais c'est normal, de certains trucs, parce qu'elle avait une espèce de folie comme ça. Cette salle est équipée d'une vidéo-projection, mais aussi de vidéotransmission, et on s'est dit qu'il fallait absolument le faire fonctionner au niveau de la création. Alors ça aura lieu quand ? Eh bien, ça va avoir lieu entre le 19 avril et le 2 mai. Il va y avoir un grand moment de rencontre par satellite entre Riga et Beauvais. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой Avec le festival, on avait l'intention de faire quelque chose qui en mai 89 était complètement exceptionnel, aurait pu être totalement exceptionnel. Donc c'est là où on avait mobilisé Raoul Sangla pour la rencontre. On devait être en direct avec Riga et 3 jours avant, c'était autour du 1er mai, on apprend qu'on allait nous couper le sifflet quelque part. Je voudrais que l'on revienne très rapidement à Riga, pour évoquer cette date de 1939, très rapidement, il faut pouvoir le dire là-bas, parce qu'on est encore une fois très très pressé, on a encore beaucoup de choses à dire et à montrer. Par la force armée, elle est rentrée dans le bloc soviétique où régnait Staline. On a été censurés pour notre 2e édition. Donc nous avons été privés de cette possibilité et s'est installé Animalia. Et je pense que c'était quand même le coup de grâce par rapport à mon départ. Je pense que c'était à ce moment-là que trop c'est trop, quoi. Il y a un château d'eau, le plus grand des châteaux d'eau, château derrière chez moi, et là, allons l'air, et là, et là, et là. Que Takis, il n'est pas tombé du ciel, ça n'a pas été magique. On lui a montré le film sur le mariage du château d'eau. Et lui, il a été complètement séduit par ça et par ce que représentait ce travail-là. Et quand il a proposé que ce soit un orgue éolien, c'était absolument pas par hasard. C'était lié à cette idée du mariage cathédrale-château d'eau. Au départ, les habitants ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui allait se passer? Ça allait faire du bruit, c'était une œuvre musicale. Donc il était nécessaire d'expliquer et de faire rencontrer cet artiste avec le plus grand nombre. Et puis ils nous ont parlé de Takis, s'il avait fait beaucoup d'autres sculptures comme celle-ci. Vous n'avez pas peur qu'un jour la sculpture se casse un petit peu? Toutes les choses sont périssables et la corrosion, ça concerne toutes les choses et même tout le monde. Et elle s'attaquera forcément à cette sculpture, mais comme à tout ce qui existe, tout ce qui est fabriqué. Et il y a eu une vraie rencontre, une vraie démarche d'explication. Et c'est ça la médiation, c'est dans ce sens-là, faire rencontrer l'œuvre et les habitants.
truc qui brille, là. C'est les hélices, voilà, les spires. Je voudrais l'entendre, c'est le Taki, là. Ah, Taki, oui, c'est ça. Et le quartier est d'une... c'est magnifique. Hein. C'est ça, un quartier. La SCA fait différentes choses, c'est très bien. Non, c'est pas mal, c'est bien. C'est pas mal? Ouais. C'est vrai que l'arrivée de la SCA, ça a été une bonne chose, en fait. Ouais. Listen to me, say me cool and deadly. When me tap on the line, you say I make you feel fine. You is a young girl, this a walk and a wine. This a walk, this a walk. Begin shout. Dans les années 90, Claude Renard est partie et elle a pensé que j'étais la mieux à même de la remplacer pour assurer la continuité du projet. Ça a été pas facile, voilà, mais j'ai accepté. Et moi, un domaine qui me... Enfin, la musique, je pense que c'est universel, c'est un langage que tout le monde peut... Voilà, et puis on était dans les débuts du rap, de la world music, des musiques actuelles. Donc il n'y avait pas de lieu à Beauvais, quelques bars faisaient des concerts. Il y avait une association Magic Rock et après elle a porté un autre nom qui ne me revient pas. Et première scène, on monte en premier. C'est vraiment le démarrage de tout et le track est là. Et on ne sait pas trop encore ce que c'est parce qu'on a fait que des répétitions pendant 1 an. Et puis voilà quoi, il y a tout le quartier, il y a tous les grands, il y a les mamans, les papas, il y a tous les visages qu'on connaît du quartier Argentine et qui sont là quoi, qui sont contents qu'il y ait des petits qui fassent des choses positives dans le quartier et qui amènent des choses positives et qui parlent de plein de choses différentes quoi, à travers la musique quoi. Vous participez aux activités Non, yoga, je vais simplement au cinéma. Restaurant, non, non. Aux expos des fois. Les expositions, ouais. Bon, apparemment, ça se passe pas mal à Lascaux. Oui. C'est votre lieu de rendez-vous, non? Oui. Bon, et alors? C'est peut-être à vous qu'il faut demander ce que vous en pensez. Puis Lascaux, vous connaissez Lascaux? Bien sûr. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne association qui marche bien, qui a de la force et j'espère qu'il durera longtemps. Vous avez participé à quelques activités? Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé? J'ai fait championnat de dames, j'ai fait des petits concours de dames, des petites choses comme ça. Donc on a commencé des concerts dans le Puy de Lumière, dans la salle de sport, qui s'appelait salle de sport à l'époque. Et puis l'idée de... On était aussi dans une labellisation de lieux en France, dans les quartiers, qui s'appelait Café Musique. Alors l'aménagement du lieu a été fait par un artiste, dans le cadre d'une commande publique du ministère de la Culture. L'artiste s'appelle Patrice Carré et donc il a imaginé tout l'aménagement intérieur autour de la musique. Alors le souvenir le plus fort, peut-être pas le plus fort, mais le très très fort, c'était cette fameuse ouverture de Café Musique là, dans les années 90, je dirais, au début des années 90. Si ma mémoire est bonne, avec Philippe Yamas à la direction. Je pense qu'on y a joué d'ailleurs avec InSize notamment. Je suis quasi sûr qu'avec tous les programmateurs, tous les directeurs nous ont fait confiance, quoi. Comme ça j'oublierai personne, mais j'ai eu la chance d'y jouer de nombreuses fois, à la fois dans le bar ou dans la grande salle. Les 20 ans ne seront pas fêtés, et pour cause. Lascaux perd son label social, son restaurant tenu par les femmes du quartier va devenir une médiathèque, la PMI déménage. La ville, une année, a décidé de reprendre tous les centres de loisirs. Et donc, on a un peu bataillé pour essayer de garder ça, parce que c'est quand même quelque chose qui était très, très vivant, qui amenait beaucoup de vie. Et puis c'était surtout un contact avec les enfants du quartier, avec les jeunes adolescents, les plus jeunes.
Et on savait que c'était quand même quelque chose qui manquerait ensuite, quoi. Enfin, ça, c'était pas la même chose. Voilà. On m'aurait dit, quand j'avais 15 ans, tu travailleras à l'ASCA, j'aurais dit jamais de ma vie. Encore moins en tant que comptable. Je suis rentrée en tant que comptable à l'ASCA, 15 ans après. Donc je trouve que c'est super. Après, l'évolution, elle a vraiment eu lieu dans le sens où le social a vraiment... Voilà, à un moment, il y a eu le choix entre le social et le culturel. Le culturel a pris le dessus. Et c'est vrai que le social, on ne peut pas complètement le dissocier. Et c'est compliqué dans nos missions aujourd'hui, des fois, de ne faire que du culturel. On ne peut pas faire que du culturel, surtout sur un lieu comme Argentine. Les années 2000 ne sont pas des années faciles. Samuel Denis est le nouveau directeur. Il doit faire face à des difficultés financières. Il assume la programmation du Café Musique et la gestion. Il souhaite se concentrer sur des spectacles d'envergure et lance quelques travaux d'aménagement. Listen to me, semi-colon deadly. When me tap on the line, you say I make you feel fine. You is a young girl, this I want. Un rap qui parle pas seulement de violence, qui parle passer un message important et dire la façon qu'on a envie de le dire. Donc voilà. Les acteurs sont capables de monter sur scène bénévolement sans rien réclamer, qui permet d'effectuer un tarif très bas au niveau des entrées. Donc c'est un geste, quelle que soit la somme qui est reversée par la suite, c'est un geste. Et donc la recette en fait est remise au Cours populaire. C'est la deuxième année, et je pense que c'est pas la dernière. La dernière, on a fait 200, il y a eu 200 jeunes à venir, 202 pour être précis. Donc là, on espère 300 pour ce soir. C'est toujours bien. Hein. Donc il y a eu cette volonté de la ville et de l'association de redévelopper un lieu de vie pour les jeunes du quartier avec de la musique. Puis après est arrivé le programme des scènes de musique actuelles, donc qui a permis cette transformation progressive de la salle du bas pour en faire une véritable salle de concert. Et ça, c'est le travail de Samuel Denis. 30 ans, c'est la restructuration grâce à la musique. Les travaux reprennent, l'ASCA s'agrandit. Les musiques actuelles font leur entrée par la grande porte. Une nouvelle salle de concert, l'ouvre-boîte. Le nom a été choisi par les gens du quartier et la naissance du labo. Et il y avait la responsable du cinéma Agnès Varda, Françoise Michaud, avec qui j'ai très vite sympathisé. Et on a travaillé ensemble. Donc moi, je me suis aussi impliquée sur d'autres actions du cinéma parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et donc Françoise voulait depuis longtemps développer le côté jeune public du cinéma. Donc j'ai essayé de mettre en place des animations, des ciné-goûters, des ciné-boutchou, des ciné-tchatch, voilà, tout plein d'enrobage du cinéma. Parce que le cinéma, c'est un formidable outil finalement que moi j'ai découvert. Voilà, oui, moi ça m'est toujours semblé important de ne pas vendre du spectacle, mais bien de proposer des activités qui soient voilà, aussi pour défendre un modèle, quoi. Un lieu qui doit permettre de venir vivre des moments où on se sent bien, où on se sent bien mieux ensemble, etc. Donc moi je suis Jean-Marie, je m'occupe de la compagnie Les Costards. Et donc c'est une demande qui nous a été faite à l'époque par Samuel, je pense, Sam, qui était le patron d'ici, d'accompagner un groupe qui avait envie de faire de la musique et de la fanfare, voilà. Notre truc, c'était de partager, de faire de la musique orale et visuelle à l'époque. Quand j'y étais, au bout de 2 ans, les 3 studios étaient remplis. On a changé le fonctionnement du bar. On y a mis à la fois une association de quartier, on y a développé
aussi des concerts. Au niveau du cinéma, on a essayé aussi de faire plus de ciné-concerts. On a utilisé aussi la salle Agnès Varda pour y faire des concerts en configuration assise sur des jauges plus réduites. Quand je suis arrivé ici, je me suis fondu dans l'équipe, puisque j'ai pas été recruté. J'ai été recruté en fait pour faire la programmation musicale, mais aussi pour faire tout ce qui est la production des concerts. Voilà, donc avec tout ce que ça implique, quoi. Le projet musical de l'ASCA, donc qui s'est nommé Ouvre-boîte à partir de 2004, quoi. Parce que la SMAC, c'est un label d'État, hein, donc c'est le label scène de musique actuelle. Voilà pourquoi ça dit SMAC. Avant, c'était un café musique, mais bon, il est resté dans la même logique de programmation, hein. J'ai un souvenir très fort avec le groupe belge Deus, qui est un groupe pour moi très emblématique. J'avais la chance d'avoir Philippe Chirancé qui m'avait envoyé un mail le jour où il a confirmé. Philippe, il me dit tu vas pas me croire, je viens de caler une date avec Deus, et pour moi c'était extraordinaire qu'un groupe comme ça, qui jouait dans des zéniths, dans des énormes festivals et tout, qui vienne à Beauvais, quoi. C'était vraiment génial, quoi. C'est un très beau souvenir de reconnaissance, je dirais, pour le lieu, là. C'est pour de savoir que dans cette ville... Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, on avance tout le temps. C'est ça qui est très intéressant. C'est aussi pour ça que je viens travailler ici, parce qu'il y a une forme de bienveillance et une envie d'avancer vers quelque chose. Justement, je voulais en parler. Les Slakers dans le bar, bah ouais, les Slakers, c'était... ouais. Voilà, puis après on est arrivé à la création de l'espace culturel multimédia. C'était aussi un nouveau challenge que de créer un 3e département au sein de cette association. Alors le labo, c'est la partie numérique du projet de l'ASCA, avec une mission qui était double à l'époque, qui dépendait du ministère de la Culture, qui avait un programme qui s'appelait Espace Culture Multimédia, qui avait vocation à la fois soutenir l'émergence des pratiques créatives numériques sur les territoires et en même temps de soutenir la diffusion des artistes nationaux et plus dans les territoires. J'ai des souvenirs de la première édition du festival Les Pixels, voilà, avec une belle expo, notamment autour des jeux vintage vidéo. Et donc on monte cet événement Les Pixels avec une idée un peu astucieuse, d'éducation populaire d'ailleurs déjà, qui est de se dire on va travailler autour de la culture jeux vidéo parce que c'est de la culture populaire et que c'est un peu le pendant de ce que les musiques actuelles sont à la musique savante et classique, on va dire, ou de ce que un cinéma d'art et essai dans un quartier populaire peut représenter. C'est-à-dire on entre par ce que les gens connaissent et on les emmène sur ce qu'ils ne connaissent pas. L'idée, c'était à la fois démocratiser un peu l'art numérique, enfin en tout cas le numérique en général. On avait un peu les deux extrêmes au labo. On avait des gens à la fois qui débutaient la pratique de l'ordinateur, enfin vraiment b.a.-ba. Et à la fois on avait de grands techniciens, enfin des artistes techniciens qui maîtrisaient vraiment et qui allaient très loin et à qui on apportait aussi un soutien technique dans les arts visuels, arts numériques mélangés, nouveaux médias, comme on dit maintenant peut-être. Actuellement, je suis chargé de studio. Je m'occupe d'accueillir les groupes
de répétition. J'ai quelques artistes qui sont dans des groupes, mais qui sont issus du quartier aussi. Comme Hilary, qui joue avec un groupe de soul. J'ai comme Mehdi, ce qui est rare, qui fait du punk rock et qui joue dans un groupe punk rock en ce moment. Après j'ai des gens du quartier, ou d'autres quartiers qui viennent. J'ai un groupe de musique kabyle. Moi j'ai un peu de tout. Malheur pas tensionnaire, c'est pas le doublon qui manquait, mais jamais embauché. J'ai été porté vétérinaire. Il est là, monsieur Poulet. Mais comment t'aimes si tu manges pas mon poulet? À chaque fois qu'on vient, tu chantes. Bah, je chante. J'ai fait mon premier clip pour Monsieur Poulet chez Laska. Et voilà, Laska, c'est une... Elle réunit tout le monde, elle n'a pas de frontières. C'est-à-dire elle donne des chances à ceux qui n'ont pas de chance. Comme moi, j'avais un petit projet, ils m'ont aidé. À 40 ans, Laska s'emploie à développer la transversalité entre ses 3 points forts, le cinéma, la musique et le multimédia. Elle s'attache à s'ouvrir au tout public. Les 3 activités se retrouvent, comme là en ce moment pour le Bibon Festival, donc sur une thématique 0-3 ans. Donc, des spectacles musicaux, des installations numériques et des séances de cinéma adaptées à cette tranche d'âge particulière. Alors, je suis Philippe Renaud, le directeur général de Laska, et je suis à Laska depuis mai 2012. Ce qui m'a plu aussi, c'est le fait de sortir du champ purement musical, puisque moi je suis plutôt issu des musiques actuelles, et le fait d'avoir adossé à ce projet musique actuelle un projet image, en tout cas avec le cinéma et le pôle multimédia à l'époque, me plaisait énormément et m'ouvrait plein de perspectives et plein de possibilités. La culture est devenue centrale au fil des années, de centre social, c'est devenu centre culturel, mais il y a un trait d'union, et cette culture, elle était déjà présente, elle est toujours présente, et l'action culturelle et l'action éducative, elle était centrale et elle reste centrale. C'est une structure en tout cas qui a un fort héritage, une belle histoire. On essaie d'en tenir compte aussi encore aujourd'hui pour ne pas dénaturer aussi cette relation avec les Beauvaisiens et les publics. Est bien branché, il n'y a pas de problème, on a l'accès à Internet. Je vais laisser la touche entrée, laisser là, la touche ici. L'action culturelle, ça va être de créer des nouvelles portes d'entrée, peut-être plus petites, plus spécifiques, qui vont vraiment s'adapter au public et à tous les publics. On peut avoir des événements qui ont leur identité propre et qui vont attirer un certain public, par exemple les cinéflix au cinéma, où ça va être plutôt une soirée où on va accueillir des cinéphiles ou en tout cas des curieux du cinéma pour découvrir un film un peu décalé et puis après pour échanger autour. Et puis on peut avoir aussi des événements plus transversaux comme le Cinésique, où là on va avoir une projection de film et après un concert et puis un temps d'échange où on mange aussi pour échanger autour du film. Et puis voilà, on essaie de rester dans des thématiques aussi ensemble. Voilà, et ensuite on clique sur poursuivre vers Gmail. On doit s'appuyer, voilà, moi j'ai une formation d'historien, je m'appuie toujours sur les lieux et ce qu'ils sont et comment ils ont été créés, comment ils ont été pensés, comment ils ont évolué, comment ils ont vécu. Et je fais tout autant avec le territoire dans lequel je m'inscris. Donc c'est toujours très important pour moi de s'inscrire dans une continuité et dans une... Voilà. Mais comme je suis aussi, donc je le disais, historien, moi j'ai une notion de l'histoire qui n'est pas figée. C'est-à-dire que l'histoire ne doit juste nous permettre de mieux gérer le présent et d'anticiper l'avenir. Ça faisait 3 ans que tu te faisais harceler, que tu passais tes soirées à te scarifier. Pour toi aller en cours était un calvaire, tu ne supportais plus de vivre cet enfer. Tu croyais que ça irait mieux si tu te défonçais, tu pensais oublier qu'il te rabaissait, mais tu t'es pas aidé pour oublier, alors tu t'es mise à picoler. Les scènes slam, c'est ce que je préfère, vraiment à Laska, parce que ça regroupe toutes ces valeurs-là, où on va avoir
des personnes des personnes en réinsertion, ou des personnes âgées, ou des collégiens, ou des étudiants, ou des jeunes cadres qui vont monter sur scène. Et peu importe en fait ce qu'ils ont en commun ou ce qu'ils ont de différent, ils ont juste envie de livrer quelque chose. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Donc voilà, cette équipe jeune, elle me plaît parce que voilà, elle a envie de faire un petit bout de chemin et d'expérimenter des choses à l'ASCA ici, dans un lieu qui est un véritable lieu d'expérimentation. Alors cette salle, elle est drôlement intéressante parce qu'elle est assez hétéroclite dans le sens où elle est à la fois historiquement salle à réessai, donc il y a un public très cinéphile, hein, et en même temps c'est une salle de quartier où on a aussi des familles qui viennent, et ce qui est chouette aussi, c'est qu'ils viennent voir autant le dernier Disney que des propositions un peu moins connues pour le jeune public. Donc on doit proposer une programmation pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Parfait, merci beaucoup. Je suis arrivée en tant que femme de ménage, et aujourd'hui, depuis quelque temps, je ne fais pas que ça. Je suis polyvalente, j'accueille du public, on prépare les petits goûters, les installations. Normalement, c'était ma dernière année, mais j'ai repris à l'année. C'est à nous d'être vigilants là aussi au quotidien pour que tout à chacun qui a envie de prendre sa place à l'ASCA puisse le faire, qu'il soit salarié, bénévole, spectateur ou usager. S'accaparer cette histoire, c'est en faire autre chose. Donc c'est-à-dire d'utiliser ces 40 ans d'histoire qui sont riches et denses et variées, dont je ne suis pas le dépositaire, mais apporter ma pierre à l'édifice et continuer à écrire une nouvelle page de cette histoire et en amener des éléments nouveaux. Donc c'est à la fois être un héritier de quelque chose et en même temps dépositaire d'autre chose qui va faire grandir la structure, la faire avancer et continuer à être en phase avec les gens, avec le territoire, avec la population qui le fréquente. Derrière la programmation, derrière les expositions, il ne faut jamais oublier que c'est ce type d'obligation, de valeur qu'il faut continuer à défendre quand on est dans un quartier comme le quartier Argentine, qui quelque part n'est pas la Pampa, parce que moi c'est un des trucs qui m'a fait rire à l'époque, on me disait mais Argentine, je disais non, ce n'est pas la Pampa, c'est une petite fleur comme un bouton d'or qui poussait autrefois sur le quartier et que nous avons fait ressurgir du béton. Et voilà, 40 ans déjà. Mais c'est quoi avoir 40 ans ? Qu'est-ce que c'est ? La question c'est qu'est-ce que c'est d'avoir 40 ans, c'est ça ? Ouais. 40 ans, c'est à mon sens un bel âge. C'est à l'âge où on est peut-être un peu plus serein, un peu plus sûr de soi. Et puis en même temps, on a encore plein de choses à faire, plein de choses à prouver, plein de choses à conquérir, mais dans une sérénité et dans un apaisement qu'on n'a peut-être pas à 20 ans. On est dans une urgence peut-être plus affirmée. Pour moi, c'est ça, avoir 40 ans.